Amis du retail et des données de qualité, bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de nos Custo Questions, le 20e numéro. Merci pour votre fidélité. Donc, je m'appelle Sébastien Boy, je suis le fondateur de Fidelity en Belgique, et on propose une solution au secteur de retail plus particulièrement sous le nom de Custocentrix. Et donc pour ce 20e épisode, je suis comme à notre habitude accompagné de Eric. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien, bonjour à tous les petits participants du 20e. Du 20e, oui. Voilà, c'est pas le département ni l'arrondissement, c'est le 20e numéro, hein, soyons clairs. Même si peut-être qu'on nous écoute aussi en France. Hein, si oui, on salue tous nos amis en France, en Suisse ou même au Québec. Parce que les sujets dont on parle sont assez internationaux. C'est du marketing, c'est du retail. Et ici, c'est un point qui est amusant parce que on m'a posé la question il y a quelques jours et bien après que bien avant même que tu prépares ce slide sans qu'on en ait directement discuté et on parle d'engagement et de parrainage, un point assez particulier à l'époque du GDPR. Eh oui Sébastien, alors j'aime bien les images, tu le sais, et j'ai choisi celle-là parce que c'est au fond le rêve ultime de chaque marketeer, c'est d'avoir une marque aussi forte au point que certains consommateurs aillent jusqu'à se la faire tatouer sur les bras, dans le dos. C'est ce qui arrive à Harley-Davidson. C'est assez incroyable, mais ça montre toute la puissance de l'engagement. Et ce trajet d'engagement, c'est un trajet multi-étapes qui peut aller croissant. Et donc on peut regarder ensemble, si tu veux, quels sont les différents niveaux d'engagement. Parce que les plateformes se sont multipliées, parce que les outils à notre disposition se multiplient aussi, bien, on essaie de faire progresser ça. D'abord, avoir un consommateur comme follower sur notre page sur Facebook ou sur un réseau social, ça nous intéresse, sur Instagram. Deuxièmement, évidemment, de les inscrire lors de leur passage en point de vente, qu'ils deviennent membres de notre programme de fidélité, de fidélisation ou lecteurs de nos newsletters et de nos contenus. Ensuite, on veut les faire ouvrir, cliquer dans nos contenus, les faire rebondir sur les contenus. On est tout content quand ils répondent à une enquête et que donc ils font un petit peu de déclaratif et qu'ils nous répondent sur des sujets. On parlera aussi de leur réponse à des enquêtes de satisfaction, bien évidemment. On est encore plus content quand la fréquence d'achat est stable, régulière, que les consommateurs viennent dans les points de vente. Et si on continue la petite chaîne comme ça, on est tout content quand ils répondent de manière positive, avec une note de 9 ou 10, quand on fait une enquête Net Promoter Score, c'est un sujet dont on a parlé par ailleurs. Évidemment, un client satisfait, c'est un client qui parle de la marque, et c'est donc l'activation du bouche à oreille. Ensuite, il commence à cliquer dans nos contenus, à republier des contenus, et puis arrive le sujet du parrainage, mais c'est pas tout, et ça va encore plus loin, et on reviendra sur le sujet du parrainage, parce que beaucoup de marques commencent à créer des communautés autour d'intérêts, de sujets qui mobilisent l'attention, et jusque à la co-création, voire devenir influenceur de la marque. Et donc, l'étape ultime, c'est celle-là, c'est de se retrouver gentiment tatoué sur la peau d'un consommateur, le cas échéant, mais enfin bon, c'est peut-être pas valable pour l'ensemble des marques. Et donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce que on peut maintenant activer le parrainage à l'ère du GDPR. Et donc, tu me disais, Sébastien, que tu avais été sollicité sur le sujet. Oui, et justement, hein, la première question était comment est-ce qu'on peut encore le faire? Parce que anciennement, du parrainage hors GDPR, c'était assez facile. On demandait à tout le monde de dénoncer, hein, entre guillemets, tous ses amis. Et la méthode historique, c'était du coup, on envoie un mail à l'ami qui, lui, s'inscrit, et c'est facile, le lien était fait en 2 temps, 3 mouvements. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus donner les coordonnées de ses amis. Exactement. Donc, on ne peut pas inciter un consommateur à encoder les données d'un tiers. Quand on collecte de la donnée personnelle et qu'on la traite, ce qui est le cas puisqu'on va se servir d'une base de données derrière, on doit respecter le GDPR pour qu'il y ait cette réglementation sur le traitement des données personnelles. Et donc, pour collecter des données personnelles, il y a lieu d'en préciser la base légale. Et en matière de marketing direct, il y a 2 grandes bases légales qu'on peut utiliser, l'intérêt légitime et le consentement explicite.
Alors, l'intérêt légitime, n'en parlons pas parce qu'il est très discuté et en plus, il ne convient pas au sujet dont on parle. Donc ici, ma conclusion, c'est clairement, si on veut traiter des problématiques de parrainage, on doit obtenir un consentement explicite de la part du consommateur, c'est-à-dire pas celui qui est le parrain, enfin, au-delà de celui qui est le parrain, parce que celui-là, on a déjà obtenu son consentement, mais c'est le consentement du parrainé. Et donc, le consentement, rappelez-vous, si vous l'avez déjà entendu, dans le domaine du GDPR, il doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Libre, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de contrainte. Bien sûr, on peut mettre un incentive, mais on ne peut pas avoir une contrainte forte. Spécifique, ça veut dire que c'est assez précis. Et donc, c'est pas parce qu'on collecte un consentement sur un sujet qu'il est valable pour l'ensemble des autres sujets. Donc, il faut clairement définir aussi, dans ces politiques de vie privée, quels sont les usages qu'on va faire des données, et donc être suffisamment précis. Et puis, il est éclairé, donc ça doit être dans un langage compréhensible par tous, et il doit être univoque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute que j'ai bien donné mon consentement, ça doit être formellement traçable. D'ailleurs, bien souvent, on nous demande de faire la preuve de la traçabilité de l'origine d'un consentement. Et ben alors, Sébastien, tu me diras, mais on fait comment avec tout ça Comment est-ce qu'on arrive à des solutions un peu plus concrètes? Oui, mais d'ailleurs, l'image ne ressemble pas tout à fait à Sébastien, mais oui, je te pose bien la question. Comment est-ce qu'on fait concrètement Il y a des solutions. Allez, on va se lancer dedans, comme ça on va direct au but. La première chose qu'on fait, c'est qu'on instaure un code de parrainage individuel. Donc, on va essayer d'identifier des parrains. À chaque parrain, on va leur donner un code de parrain qui est un code individuel. Pourquoi? Parce qu'on va avoir envie de remercier le parrain et le parrainé avec un incentive, et donc on doit créer ce lien ou mémoriser ce lien entre un parrain et un parrainé. Deuxièmement, on va inviter les clients à parrainer une ou plusieurs de leurs connaissances via plusieurs canaux. Mais je vous montrerai des exemples, donc on ne va pas rentrer trop dans le sujet maintenant. Ensuite, on va leur demander de solliciter leurs filleuls eux-mêmes avec un lien vers une landing page d'inscription. Landing page, c'est donc une page web sur laquelle on va retrouver des formulaires et un dialogue à animer avec le consommateur pour collecter son consentement de manière explicite, donc lui dire tout ce qu'il doit savoir pour pouvoir comprendre ce qu'on va faire avec ces données personnelles. Et puis ensuite, on va attribuer un incentive aux parrains et aux filleuls, on va les informer respectivement et les féliciter, et on va même aller jusqu'à les inciter à reproduire, c'est-à-dire à eux-mêmes tenter de solliciter l'avis de nouveaux parrains. Ben voilà, super, c'est facile. Alors, faut faire attention quand même sur la solution, parce qu'il y a des boîtes en France, j'ai plus les noms comme ça de tête, mais ça se retrouve certainement facilement sur Google, ou Bing ou un autre, hein, mais plus facilement probablement sur Google, qui ont utilisé ce type de parrainage pour offrir un repas gratuit, c'était dans l'alimentaire. Et ça peut mettre une chaîne par terre, donc faut faire attention à ce qu'on propose. Il faut toujours aussi bien calculer les marges et que l'action soit toujours rentable. Exemple, parrainage qu'on a vu, c'est du 5 € sur 50 € d'achat. Voilà, il y a eu les 50 €, ils sont activés, et la marge permettait de le faire. Mais donc, faut pas donner des trucs gratuitement, ça peut vite arriver à des abus. Voilà. Surtout quand on a des grosses bases de données, hein, Sébastien, tu as raison. Oui. Donc tu le disais, tu as quelques exemples, parce qu'effectivement, mieux vaut quelques images qu'un long discours. Si tu as quelques exemples à présenter, jetons un œil à ces slides. Bien sûr. Mais Sébastien, peut-être pour réagir par rapport à ce que tu disais, la façon de déclencher l'action de parrainage, on peut le faire via des actions one-to-many, où on s'adresse à de nombreux consommateurs en même temps, mais on peut être plus subtil. On peut utiliser des méthodes de trigger marketing. Donc imagine qu'on t'envoie un questionnaire de satisfaction, le fameux Net Promoter Score, que tu répondes avec une note élevée. À ce moment-là, on peut déclencher une communication suivante pour collecter soit un témoignage, soit demander un parrainage. Puisque la question du Net Promoter Score, c'est dans quelle mesure seriez-vous d'accord de recommander mon enseigne à quelqu'un que vous connaissez bien. Et donc, voilà, c'est une façon d'agir au fil de l'eau, d'être dans les pas du consommateur et dans le mood
dans l'état d'esprit du consommateur quand il répond à une question et des choses de ce nature-là. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir déclencher au bon moment et de la bonne méthode. Alors regardons quelques exemples. Le premier exemple que j'ai trouvé dans ma boîte mail, c'est une société d'énergie en Belgique, et donc il propose effectivement de transformer l'énergie durable en amitié durable. Et donc la mécanique est assez simple. Ben voilà, je suis avec un call to action, une invitation à réagir, plus d'infos dans un bon bouton orange. Je clique dessus, j'arrive sur une landing page et ils me disent ce qu'il faut retenir. Ben, proposez à vos amis de devenir clients de l'Empiris. Pour devenir parrain, partagez votre code, le fameux code individuel dont je vous ai parlé, et vous bénéficiez tous les deux d'une belle réduction. On promet à tous les deux d'être là. Étape suivante, eh bien, on accède à son code parrainage, et puis vous voyez cette petite listbox qui s'ouvre et dans laquelle on voit la possibilité de copier l'URL, d'envoyer un email, ou bien de faire une publication, un message sur Facebook à quelqu'un. Et donc derrière, ce qu'on va faire, c'est faciliter la diffusion de ce message entre le parrain et le parrainé en utilisant ces méthodes-là, mais il y en a encore peut-être d'autres. Et donc sur la droite, vous voyez le type d'email que ça génère automatiquement quand j'ai cliqué sur email, et quand j'ai fait un copier-coller de l'URL, ben voilà sur quoi j'arrive, gagner 30 € grâce à votre ami Eric, c'est ce que recevra, entre guillemets, mon parrainé s'il cliquait sur le lien que je lui transfère. Donc voilà un exemple d'une mécanique de parrainage. J'en connais pas les résultats. Ce serait intéressant un jour de pouvoir partager effectivement avec certains de nos clients les résultats des actions de parrainage qu'ils ont déjà déroulées dans leur secteur. J'ai un second exemple si tu veux, Sébastien, et lui il est plus dans le secteur du retail. Alors ici, on est dans un réseau, en fait, ce qu'on appelle des ventes privées. Donc, ce sont des magasins qui vendent des fins de collection ou des articles qui sont sortis du réseau traditionnel de distribution et qui les vendent à des membres identifiés. Pour accéder au point de vente, il faut s'identifier. C'est une chaîne qui s'appelle Caméléon en Belgique. Et donc, l'email que j'ai reçu de la part de Caméléon, c'est d'inviter un proche, donc de faire un parrainage. Il y a la même logique de l'email qui est présente. Je peux aussi copier-coller mon code individuel. Et puis, il y a la présence d'un QR code qui est une invitation à faire scanner ce QR code par un de mes pairs. Et ça rentre dans l'activation via mobile. Et là, quand on est sur le mobile, tu vas voir le résultat sur le slide suivant, Sébastien. Là, on arrive directement dans une logique de collecte d'adresses email. Et là, on se retrouve avec le prescrit du GDPR, à savoir la collecte d'un consentement en bonne et due forme. Donc ce QR code, pas mal, si ça fonctionne. Rappelez-vous quand même que dans ces périodes de troubles de Covid, au bas de nos écrans TV, quasiment tous les jours maintenant on commence à trouver des QR codes. Quand on était au restaurant, on devait regarder le menu avec ce QR code, donc ça devient de plus en plus une pratique qui est ancrée dans les comportements et les habitudes des consommateurs. De plus, tous nos smartphones aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'une application dédiée. Je parle sous ton contrôle, Sébastien, il suffit simplement d'ouvrir son appareil photo, de faire comme si on photographiait le QR code et on est amené directement sur la landing page ou sur la page dédiée derrière. Alors, juste oui, alors c'est marrant parce que le QR code a eu ses heures de gloire il y a quelques années. On pensait retrouver du QR code partout, ce qui est vite tombé aux oubliettes parce que c'était très compliqué pour le commun des mortels d'utiliser le QR code, devoir installer une application spécifique sur son iPhone ou sur son téléphone Android. Finalement, avec les années, aussi bien Google qu'Apple ont intégré ça de base. La plupart des téléphones maintenant le font, c'est pas encore une généralité. Effectivement, tu peux utiliser l'appareil photo. La plupart te proposent d'ouvrir le lien. C'est pas encore toujours très visible, je trouve, sur certains téléphones. Le lien est pas toujours hyper clair pour quelqu'un de non averti. Mais si le Covid a amené un truc, c'est effectivement à ce que tout le monde se pose la question de c'est quoi un QR code et comment je le scanne pour pouvoir savoir ce que je mange au restaurant. Donc voilà, peut-être que c'est une deuxième heure de gloire, mais je ne sais pas pendant combien de temps le QR code de nouveau va avoir sa deuxième heure de gloire ou si c'est juste temporaire. Maintenant, ce qui se cache derrière, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Ce qui se cache derrière ici, c'est juste un lien comme tu pouvais le partager. Et donc, c'est juste Exactement. La facilité que Caméléon a fait en disant, plutôt que de partager un lien, tu as le QR code à mobile. Ce
ce qui est pas méchant. Techniquement, c'est pas méchant. Voilà. J'aurais pu regarder un petit peu ce que ça donnait dans un environnement de réseau social. Je l'ai pas fait, mais vous le ferez parce que vous avez certainement déjà, vous, chacun reçu dans votre boîte aux lettres des invitations à parrainer. Maintenant, ce reste la dernière question, Sébastien, qu'on peut poser à chacun de nos auditeurs. Mais est-ce que vous avez les bons outils dans votre toolbox? Parce que pour réaliser des actions de cette nature-là, il faut pouvoir combiner un peu l'intelligence créative et puis toute une série d'outils. Et là, on se tient à votre disposition si vous avez envie d'en discuter, parce que il y en a pas mal dans notre toolbox à nous pour réaliser ça. Et ça paraît simple de ce que tu affiches, hein, parce que c'est une landing page, un QR, etc. Mais ça a plein d'implications derrière. Ça a des implications au niveau de matching DB. Il faut s'assurer qu'on ne s'amuse pas à créer 50 comptes. Il y a des problèmes d'abus dans tous les sens à valider. Il y a des liens à faire avec les caisses, parce que c'est bien qu'on vous donne un voucher, mais ça doit fonctionner avec les caisses. Donc ça fait fonctionner quasi tous les éléments ensemble pour que ce soit une bonne campagne. Donc effectivement, c'est simple à expliquer, mais c'est pas si simple à mettre en place. Et voilà, c'est pour ça qu'on est très 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 content de collaborer avec des équipes comme la tienne, Sébastien. Oui, avec plaisir. Alors, merci sinon à tous pour votre attention. Merci Eric pour toutes tes réponses à nos questions. Rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro et à bientôt.